Parce que l'équilibre alimentaire doit être apaisant, ensemble améliorons simplement votre alimentation quotidienne. Bonjour à tous, alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas en tenant bon des listes d'astuces et de conseils diététiques que l'on arrive à mieux gérer ses repas de fête. Car soit vous ne les aurez pas tenus et vous culpabiliserez un maximum, ou bien vous les aurez appliqués et vous serez frustré. La bonne approche est celle liée à votre comportement pendant ces moments-là. Bonjour Kimberley, quelle est votre attitude pendant les fêtes? Habituellement, j'essaye d'être raisonnable. Bonjour Paul, quelle est votre attitude pendant les fêtes? Eh bien moi, je me lâche, les fêtes c'est une fois par an, alors j'en profite. Alors, quelle est la meilleure approche à avoir pendant les gros repas festifs? Eh bien, ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, si vous cherchez à être raisonnable, ce sera au détriment de votre pleine satisfaction. Être raisonnable, c'est se persuader que l'on peut supporter la frustration. La deuxième raison, c'est que si vous vous lâchez, vous aurez beau vous dire les fêtes c'est une fois par an, alors j'en profite. Oui, et ben vous aurez surtout l'impression d'avoir tout gâché. Et le plaisir du repas laissera la place à de la culpabilité. Alors voici ce que je vous propose pour profiter de ces repas de fête sans frustration ni culpabilité. Déjà, n'anticipez jamais ce type de repas en mangeant moins au repas précédent. Vous arriveriez avec beaucoup de faim et une glycémie très basse. Si c'est possible, mais ce n'est pas une obligation, essayez de consommer un mug de soupe, soit fraîche ou même en lyophilisé en sachet, juste avant le repas. Comme ça vous évitera de vous ruer sur les biscuits apéritifs et en plus ça vous apportera des fibres pour mieux digérer le repas. Mais le plus important, à table, juste avant de manger, regardez autour de vous et prenez le temps d'observer tout ce qui participe à ce bon moment exceptionnel. Une fois fait, faites une grande et une profonde respiration. Et seulement après, commencez à manger. Vous sentirez alors votre estomac et votre diaphragme se relâcher, prêts à recevoir les aliments. Ce petit exercice de quelques secondes vous permettra aussi de vous recaler dans l'instant pour mieux en profiter. Et pendant le repas, le but du jeu est que vous arriviez à mettre en place quelques petites actions juste pour être fier de vous. Par exemple, vous pourriez éviter de vous resservir, éviter de trop saucer avec votre pain, manger un peu plus doucement que d'ordinaire, toujours laisser un petit peu de vin dans le fond de votre verre pour éviter qu'on vous resserve sans cesse, essayez de prendre un petit peu plus de légumes que d'habitude et de prendre tout votre temps pour déguster votre petit chocolat pour éviter d'en manger 3-4, etc., etc. Ne cherchez surtout pas le contrôle des calories, mais essayez juste d'être actif en mettant en place vos propres petites actions. L'essentiel est que vous sortiez de table avec la satisfaction de vous être fait vraiment plaisir tout en prenant soin de vous. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger pendant les fêtes. Et si vous avez des questions sur des sujets particuliers, n'hésitez pas à l'écrire dans un commentaire ci-dessous. À bientôt et prenez soin de votre alimentation.